Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment profiter des 25 ans de Disneyland Paris sans que ce soit trop cher, parce que vous avez peut-être remarqué si vous avez essayé de faire des simulations de dates, c'est vraiment cher cette année. Donc on va voir ensemble comment on peut faire diminuer la facture. On va pas mal parler de dates dans cette vidéo, mais si vous voulez avoir plus d'infos, notamment sur les stratégies, les différentes stratégies, les ventes privées, les ventes flash, il n'y a pas que ça. Vous pouvez cliquer sur la fiche qui doit apparaître ici, je pense quelque part par ici, ou sur le lien dans la description. Vous accéderez à une série de 5 vidéos, de 5 vidéos privées où je vous explique vraiment ces stratégies-là en détail. Alors au niveau des dates, clairement les dates c'est le moyen le plus simple. Déjà de sélectionner des bonnes dates, c'est le moyen le plus simple pour pouvoir faire diminuer la facture. Parce que c'est sûr et certain que si vous venez en plein milieu du mois de juillet, en plein milieu du mois d'août, en plein pendant les vacances scolaires de Noël ou en plein pendant les vacances scolaires de la Toussaint, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un petit peu baisser le prix, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter d'offres qui vont faire baisser le prix, mais ça veut dire que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc je vais vous parler des meilleures dates pour venir selon moi. Donc là actuellement je tourne cette vidéo, on est fin mars début avril. Donc je ne vais pas vous parler évidemment des dates de janvier, février parce qu'elles sont déjà passées. Quoique je pourrais le faire pour celles de l'année d'après. Donc je vais vous donner vraiment les meilleures dates selon moi. Donc les meilleures dates, premièrement il y a le mois de mai. Alors le mois de mai, encore une fois c'est toujours pareil à Disneyland Paris. Ça concerne les dates, ça concerne le fait de payer pas cher, ça concerne le fait d'organiser son séjour, ça concerne tout. L'idée principale qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire et penser comme les autres ne font pas. C'est-à-dire que vous avez 95% des gens, voire plus, qui pensent exactement la même chose, qui vont faire exactement la même chose, qui vont tout faire exactement pareil. Et si vous faites comme ces 95% de gens-là, bah forcément, vous ne pourrez pas y aller pas cher. Je prends un exemple très précis, un exemple qui est bête, mais qui en même temps montre bien ça. Vous savez, vous avez Main Street USA quand vous arrivez à Disneyland Paris. Et sur Main Street USA, bah, vous avez des fast-food, vous avez le Market House Deli, vous avez le Casey Corner, vous avez aussi un tout petit peu après le Plaza Garden. Donc c'est des fast-food et puis un restaurant buffet à volonté. Et ces restaurants-là, ces fast-food-là sont toujours pris d'assaut. C'est-à-dire qu'il y a une énorme majorité des gens, juste parce qu'ils sont là, qui vont aller dans ces fast-food-là, dans ces restaurants-là. Alors qu'il suffit d'aller un tout petit peu plus loin, il suffit d'aller au fond du parc et vous allez pouvoir accéder à des fast-food qui vont être meilleurs. Déjà premièrement ils sont meilleurs et en plus il y aura beaucoup moins de monde. Donc voilà, c'est un exemple bête mais c'est pour vous montrer que il suffit juste de faire un tout petit peu différemment pour s'éviter pas mal de soucis. Donc au niveau des dates, vous pouvez y aller au mois de mai. Et si vous y allez au mois de mai, évidemment, allez-y. Et ça peut être intéressant d'y aller au mois de mai. Il faut y aller les week-ends où il n'y a pas de jour férié, évidemment. Parce que la plupart des gens, forcément, ils y vont à ce moment-là. Donc allez-y les week-ends où il n'y a pas de jour férié. Ensuite, vous avez le mois de juin qui est intéressant, du 15 juin au 30 juin. Du 15 juin au 30 juin, c'est aussi des dates qui sont vraiment intéressantes parce que voilà, c'est avant les vacances scolaires, donc il y a moins de personnes. On est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on a passé le moment où c'était férié. En mai, on est dans les examens, il y a des élèves qui passent leur bac ou des examens de fin d'année, donc c'est vraiment une bonne période. Ensuite on a aussi le mois de septembre, donc le mois de septembre on va dire qu'en globalement du 10 septembre jusqu'au 30 septembre c'est pas mal et souvent c'est même l'une des périodes les moins chères de l'année. Si vous allez pendant ces dates là et qu'en plus vous pouvez avoir des offres comme des ventes privées, ça vous permettra vraiment d'y aller pas cher. Enfin la dernière période qui est vraiment intéressante, ça va être la période qui va aller du 25 novembre au 10 décembre. Là on a vraiment un creux, c'est-à-dire qu'au début de la saison de Noël, après les vacances de la Toussaint, il y a quand même du monde parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent tester la saison de Noël. Après, pendant les vacances scolaires de Noël, c'est-à-dire à partir du 15-20 décembre, évidemment il y a du monde et particulièrement à partir des vacances, pendant les vacances scolaires de Noël. Mais là vraiment, il y a une période on va dire du 25 novembre au 10 décembre où il y a toujours un creux. Moi personnellement la toute première fois que je suis allé à Disneyland Paris c'était en 2010. J'y suis allé c'était total hasard, sans faire exprès, j'y suis allé à cette période là et il y avait vraiment peu de monde, c'était vraiment pas cher. Donc ça m'avait permis de vraiment apprécier. Donc ça peut être une très bonne idée pour profiter de la saison de Noël. Et ce que vous pouvez faire aussi éventuellement c'est d'y aller après le jour de l'an. C'est à dire qu'à partir du 3 janvier, du 3 au 8 janvier, je crois que cette année ça se termine le 8 ou le 7 janvier, la saison de Noël, c'est aussi une bonne idée pour payer moins cher. Par contre sur cette période là, elle commence, la période post jour de l'an on va dire, elle commence vraiment à être connue cette période là. Il y a beaucoup de gens qui réservent, notamment l'année dernière il y avait énormément de gens qui ont réservé. Donc les places pas chères s'en vont assez rapidement. Donc voilà,
Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Vraiment, si vous utilisez ces dates-là, si vous y allez pendant ces dates-là, vous paierez beaucoup moins cher que si vous y allez pendant les dates qui sont pleines, donc les week-ends fériés de Noël, de mai, les grandes vacances, les vacances de la Toussaint, les vacances scolaires de Noël. C'est vrai que c'est la solution entre guillemets de facilité parce que on a forcément plus de possibilités, mais après voilà, c'est une question de choix entre la facilité au niveau des dates ou le prix. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la prochaine, salut.